Alors, ce soir, la thématique est basée sur le mystère comment on appelle ça, du tribalisme, le mystère du tribalisme, les origines du tribalisme, les caractéristiques du tribalisme, surtout à ne pas confondre entre haine et tribalisme. Vous verrez ce soir qu'il y a encore beaucoup de révélations. Nous avons eu la visite de notre docteur Acham Ella qui nous vient de Paris. Mesdames, Messieurs, veuillez vraiment vous installer. N'oubliez pas votre stylo et votre bloc-notes. Bonsoir. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental. Voilà, vous êtes bel et bien sur Vision 4, la télévision africaine, un numéro 1 sur le plateau de la santé spirituelle. Alors, vous le connaissez très bien sur nos vidéos ici, c'est pratiquement toutes les vidéos, chaque fois, à chaque émission, il ne manque pas dans les vidéos parce que j'aime sa franchise, j'aime ses vérités, parce que je crois quand même que l'Afrique a besoin d'une révélation. Et ce soir, nous avons l'honneur, le privilège de recevoir notre Dokita Acham Ella qui nous vient de Paris pour la santé spirituelle. Sois béni, Dokita. Akiba, que Tario soit glorifié et que Nti bénisse Vision 4, cette télévision africaine qui me fait l'honneur de me prononcer et de m'exprimer ici au devant de ce peuple camerounais au fin de lui dire certaines évidences, donc que Ntieyo soit glorifié et qu'il bénisse la femme de Ntitete que tu es et qu'il bénisse tous les présents, les panélistes et toutes les personnes qui y sont connectées et qui nous regardent en ce moment. Amen. C'est au nom du président Jean-Pierre Amougoubelinga que j'ai vraiment tout cet honneur de te recevoir. Ici, nous, on se tutoie parce que si on ne peut pas tutoyer Dieu et vous voyez un être humain, donc c'est avec beaucoup d'honneur, vraiment. Merci beaucoup de penser à nous et de venir nous donner cette primeur. Alors, que le Père soit glorifié. La bienvenue. Sois béni. Les gens aiment bien t'écouter. On aime beaucoup t'écouter. Le tribalisme n'a rien à voir avec la haine, parce que tu ne l'aimes pas. Pourquoi? Pourquoi tu repousses? Alors, on ne dit pas pourquoi tu tribalises. Alors, je vais poser la question à Dokita, à Jamila. Alors, dis-nous, c'est quoi le tribalisme? Son origine? C'est quoi est-ce que le tribalisme, c'est ce qu'on nous a appris, c'est ce que nous entendons là? Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a haine, parce que même dans les familles, hein, on trouve les haines. Ton frère te déteste, il n'est pas d'une autre tribu que toi. Alors, tu peux nous apporter... Merci pour cette question très intéressante et très importante et même fondamentale. Amen. Que Tario reçoive encore la gloire. Amen. Le tribalisme, je commencerai par dire qu'il n'a rien à voir avec la conception que la société d'aujourd'hui en fait, et notamment camerounaise. Le tribalisme est un modèle de société. C'est un modèle social comme le communisme, comme le socialisme, comme le capitalisme. Le tribalisme aussi est un modèle sociétal. Et quels sont les fondamentaux de cette société? Voilà, les caractéristiques de cette société de base tribaliste. C'est la société dans laquelle où la notion tribale est mise en évidence. C'est-à-dire que dans le modèle social tribaliste, on tient compte de l'origine tribale des gens. On tient compte de là où ils viennent, de leurs coutumes, de leurs us et croyances. C'est cela, une société qui est basée sur le tribalisme. Et nos sociétés négro-africaines
sont les sociétés fondamentalement tribalistes. Oui, parce qu'on se rend compte que ces problèmes sont beaucoup plus qu'en Afrique. Voilà, vous ne trouverez jamais des questions de tribalisme en Europe, vous ne trouverez pas ça chez eux, mais vous trouverez les questions de tribalisme au Cameroun, vous les trouverez au Gabon, vous les trouverez au Congo. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a que chez ces gens-là qu'on trouve ces situations, ces problèmes? Pourquoi c'est chez eux qu'on trouve le tribalisme? Parce que le tribalisme est un modèle de société. Le tribalisme n'a rien à voir avec la sauvagerie qu'on constate et qu'on remarque ici au dehors. Et cette sauvagerie, qu'est-ce que c'est? C'est la xénophobie. Et c'est quoi la xénophobie? C'est le fait de rejeter l'autre qui vient d'une tribu différente de la tienne. Voilà. Donc ici, il y a amalgame de tout, on amalgame tout, il y a confusion de tout, et il y a une certaine volonté au derrière de négativer, de diaboliser, de sataniser le tribalisme qui est un fait de société, qui est une organisation sociétale. Et là-dessus, j'irais dire ceci. Je parlais avec un copain de l'Ouest, un Bamileke, mais aussi j'ai eu à rencontrer des personnes qui sont écans. Et je leur ai dit ceci, pour ce qui est du frère Bamileke, j'ai dit, alors, imaginons qu'un certain Abesoro ou un Barga atterrissent dans un village de l'Ouest et on vous présente les familles du village. On vous dit, voici la famille Tonfak, voici la famille Kamdem, voici la famille Temwa. Et on vous dit ici, voici la famille Abesoro. Voilà, de l'Ouest, ils sont même à la chefferie, c'est eux les commandants ici. Voici Abesoro, à l'Ouest. Ça va choquer. Ça va choquer. Le copain et moi, nous sommes... enfin, il est éclaté de rire. Il dit, il m'a dit, on trouverait une telle situation où un Abesoro se retrouve dans l'Ouest, dans la chefferie et chef même, discutant les successions, un Abesoro. Il y aurait convocation des anciens du village parce qu'on ne comprendrait pas d'où nous vient le nom Abesoro dans la lignée. Parce que le tribalisme a un rapport avec le lignage. Voilà, le tribalisme permet à ce que nous puissions faire ce qu'on appelle en langue endan, c'est-à-dire remonter notre généalogie jusqu'à notre ancestralité première. Et aussi, disais-je à un jeune homme du Sud, disons, on arrive à Ambam ou à Ebolova, et après là, on présente les familles. Voici la famille Atsamela, voici la famille Ndongo. Et après, on va voir là-bas, on va dire, voici la famille Ousmane ou la famille Fotso. Ok. Et je dis, quelle serait la réaction? Mais est-ce que ce n'est pas ce qu'on est en train de vouloir nous faire faire? On dit, on doit se mélanger. Mais est-ce que si donc c'est... Comment nous allons nous retrouver? Notre identité ne va-t-elle pas disparaître? Oui, vas-y. Justement, et donc, avant de répondre à cette question, je chuterai par rapport au fait qu'on trouverait un photo en plein village Boulou. Voilà. On va se demander, maintenant, Djeralot a sauvé, photo a sauvé avec un haillon. D'où nous vient photo dans la lignée. Hein? Parce que nous sommes des peuples tribaux et tribalistes. Le fait déjà de parler Ekan ou Ati, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement les Wondo, tout ça là. Le fait de parler cette langue-là fait déjà que je sois une personne tribalisée. Par votre nom, vous tribalise. Vous vous appelez photo, on sait que vous êtes de l'Ouest. Vous vous appelez Mbarga. Automatiquement, ça réagit. Vous vous appelez Mbarga. Ou bien vous vous appelez Mbarga, ça c'est le centre. Vous vous appelez Atsam. Atsam est là. On va voir que ça c'est le sud. Rien que par le nom, je suis tribalisé. Rien que par le nom, on me localise. Les noms sont tribaux et tribalistes. Nos langues sont tribalistes parce que quand moi je parle ma langue, le Bamileke, parce que je veux me centrer sur ces deux-là. Les Bamileke et les Ekans. C'est eux qui m'intéressent ici. Ouais, alors on y va. Ce sont eux qui font trop de bruit depuis un temps. C'est eux qui font trop de bacarme sur Internet et on n'entend que eux. On entend que vous. Lorsque je parlerai Ontumu ou Boulou, je suis en train de tribaliser celui qui ne comprend pas cette langue. Parce qu'au fait, on l'exclut. On l'exclut parce que quand je parle ma langue, il ne comprend pas. Et quand lui aussi parlerait sa langue, je ne comprendrai pas. Alors, le tribalisme... J'ai envie de dire quelque chose, parce qu'il y a des questions assez importantes. Je me souviens même plus de... Quand on temps, on a 1h30, vous n'êtes pas nombreux. Je me souviens même plus de la question que je t'ai posée. Je me rappelle. Et donc,
Le tribalisme Oui. est... Quand on évoque le nom de quelqu'un, automatiquement... Quand on évoque le nom de quelqu'un, moi, je voudrais dire ça nos l'affecte enfants. à une région. Très intéressant. Waouh! Alors, C'est très intéressant. Merci. nous parlons, on appelle ça vulgairement le boti. Voilà. Mais en fait, on ne parle pas le boti, on parle ati. Ati. Et dans cet ati, en tout le monde dit aki. Mais Aki. dans cet aki-là, on a eki. Il y a comme eki. Ah, Donc quand nous bientôt. parlons, Oui. quand nous parlons, la langue que nous parlons est une sacralité. Et comme dit le prêtre, il y a effectivement un esprit derrière chaque langue. Quand donc on te dépouille de ta langue et qu'on t'en impose une autre, c'est qu'on confond ton esprit. Ouais. On confond ton esprit et on te donne un esprit étranger. Et effectivement, c'est ce vers quoi nous poussent ceux qui combattent contre ce qu'on appelle le tribalisme. Et je vais lire quelque chose ici de très important parce que Tareyo est un dieu tribal et tribaliste. Le tribalisme est le modèle de société de Dieu. Il n'y a pas de tribalisme positif, il n'y en a pas de négatif. Le tribalisme est un modèle de société. Maintenant, il y a la sauvagerie, la haine, quand ce modèle sociétal devient maintenant un fait politisé, là, ça crée des tensions. Alors, lisons ceci dans Deutéronome 32, versets 8 et 9, j'ai la version Bible français courant. Lorsque Ntieyo, Tareyo, par son entité, a réparti les pays entre les botos, les hommes, il a fixé les frontières entre des nations. Il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Chaque peuple est soumis à une autorité. Chaque peuple est soumis à une autorité. Chaque tribu est soumise à une autorité. À une autorité divine. Nous ne sommes pas tous soumis aux mêmes forces. Verset 9. Mais il s'est réservé au peuple de Israël. Il a pris sous sa protection les descendants de Jacob. Voici un Dieu qui crée des gens, qui donne des entités à ceux-ci et qui se choisit lui-même parmi tous ces gens-là une descendance particulière qu'il s'approprie. Il dit, si ici c'est mon peuple. Mais un Dieu qui choisit, qui tribalise déjà sa création, hein, et qui fait des choix, qui fait des divisions. Dieu est un Dieu tribaliste. Et quand vous lirez par exemple dans Deutéronome 36, frère, Deutéronome 36, vous verrez comment le peuple lui-même élu, les Israélites, le peuple élu, lui-même est tribalisé, sa société est formée sous le prisme du tribalisme. Nombre 36, pardon. Nombre 36. Nombre 36, où les descendants de Joseph, donc les enfants de Manassé, partent voir Moïse pour s'imposer au fait que des filles de leur peuple, de leur tribu, se marient à d'autres tribus de Israël parce qu'elles sont héritières. Pourquoi? Parce que, étant héritières, ces filles de Joseph, l'héritage passerait aux mains de l'homme qui les épouserait. Et ceux-ci, les fils de Joseph, ne voulaient pas ça. Étant allé voir l'homme de Tareyo, lui dit, voici ce qui se passe, nous refusons que notre héritage quitte nos mains pour passer à d'autres tribus. Et Mose a dit, effectivement, les enfants de Joseph ont raison. Ils ont raison de refuser que leurs sœurs se marient à d'autres tribus du peuple. Et là, qu'est-ce que Mose avait décidé? Là, je résume. Hein. Mose avait demandé à ce que les filles de Manassé, de trouver des maris dans le peuple. Dans la tribu. Dans la tribu. Propre tribu. Dans la tribu, mais dans d'un autre clan. C'est pourquoi, par exemple, un Onkodien Yingwing Yemoyema, Boulou. Tu vas chercher une autre Boulou dans le peuple, mais qui ne soit pas de ton clan. Donc, on se marie par clan dans le peuple. Donc, c'est d'abord ça qu'on priorise. Alors, souvent, j'avais entendu souvent plusieurs fois le fait qu'on reproche, par exemple, aux Bamileke de ne s'épouser qu'entre eux. Mais les Bamileke sont un peuple soumis à la loi divine. Les Bamileke respectent la loi divine. La première, pas toujours, hein, souvent.
Non, Très souvent, non, ouais, souvent. ouais. Là, non, il y a des particularités. Il y a des particularités, Hein? mais Non, ils oui, finissent oui. toujours par Mais mêler dedans leur... il y a, ils finissent toujours chez eux. Parce que, et là je vais rester concentré sur le nombre 36, lorsque une femme, par exemple, a des richesses, et ça je vais insister sur ça, lorsque une femme a des richesses, si elle est écan, elle doit chercher un homme écan. Elle ne sort pas de là. Si une femme écan sort de là, va au mariage au nord, va au mariage au littoral, il y a un problème. Elle s'en va vendre les richesses des écans. Donner, gratuit. Si une femme bamileke, une fille bamileke, a des richesses, elle doit chercher un bamileke pour que la richesse reste dans la tribu. Et ici, il était interdit aux filles de descendance ou d'ascendance Joseph de se marier à une autre personne parce que les terres de Yosef devaient revenir à d'autres tribus. Donc il ne faut même pas vendre les terres. Un écan qui vend la terre de ses ancêtres, mais il y a un problème. Qui vend les terres, c'est-à-dire que parce que tu veux boire le matango, tu veux te saouler la gueule et tu te mets à vendre les terres. Voilà, c'est ce que Gal dit tout et, à tu l'heure. et tu demeures locataire chez le type à qui tu as vendu le terrain. Ok, voilà. Il est interdit de vendre les terres. Donc voici un modèle de tribalisme qui est dans la Bible. Voilà. Oui, alors, Dokita Acham, le tribalisme, j'aimerais bien qu'on précise ici que ça n'a rien à voir avec les haines qui se propagent dehors là. Le tribalisme n'est pas une mauvaise chose, hein, au contraire. Bon, mais connaître son histoire, d'où venons-nous? Comme on a déjà expliqué là, hein, mais j'aimerais que tu choisisses peut-être, si tu peux, hein, une tribu ou quelques pour nous expliquer. Parce que l'histoire, on l'a perdue. Très bien. Déjà, je veux dire que ce vidéogramme-là qui vient de passer est un amalgame de tout. La conclusion était très bonne. Mais il a amalgamé plein de choses sur le prisme de ce que l'on enseigne vulgairement aux gens ici dehors au sujet du tribalisme. Le tribalisme permet de ne pas perdre sa lignée ancestrale. Amen. Parce que c'est basé sur la tribu. Qui a fondé la tribu? C'est Dieu. C'est Dieu. Mais qui est l'ancêtre qui m'a fait être là? C'est cela en fait à quoi renvoie le tribalisme. Voilà, oui, oui. Parce que dans le modèle tribaliste, je remonte mon ancestralité, je retrouve mon ancêtre premier. Et souvent je dis, comme aussi on vient de le dire là, que chaque tribu de ce pays a une fonction. Les Bamileke par exemple sont la mère de ce pays, la mère. Qu'est-ce que la mère fait? La mère nourrit la mère à lait. Les Bamileke sont au pouvoir économique de ce pays. Si les Bamileke se taisent ou ferment ou sortent de ce pays, le Cameroun tombe. Parce que c'est eux les mères, ils sont la maman. Moi je pensais que la maman c'est ce qui sort de la terre. Donc l'économie, la finance et tout ça, c'est ça l'économie. C'est ça la mère. C'est ça la mère. Amen. C'est ça la mère. Amen. Non, je suis avec toi. Oui, oui, non, j'insiste pour que les gens comprennent. Bien sûr, on y va. Et les écans, eux, ils sont le sceptre. Yaoundé, c'est la ville de Dieu. La ville entourée aux 7 montagnes dont on parle dans la Bible. Parce que nous sommes les vrais Hébreux israélites, nous sommes les vrais Juifs dont parle la Bible. Wow. Les Juifs, c'est un peuple noir et c'est nous. On n'adore pas Dieu parce qu'on a faim, parce que nous sommes malheureux, non, on l'adore parce qu'on a une alliance avec lui. Wow. Et les écans font partie de la lignée sacerdotale qui était de l'ordre des scribes, ceux qui écrivent les lettres, Écan, Ekanga, Bourbakan, ceux qui dessinent. Écan, oui. Bakan. Bakan, oui. Akan, ils adorent. Bakan. Bakan, feu. Ils écrivent. Les scribes. Et souvent, quand on était plus jeune, on disait, ou encore aujourd'hui, on le dit, marqué kan bon, marqué kan bongo. Je vais à l'adoration des enfants. Nous sommes une race d'adorateurs. La race de Dieu, dispersée au-delà des fleuves de l'Éthiopie, Sophonie 3, verset 10, où on trouve les vrais juifs de Dieu. Wow.
Et les vrais juifs de Dieu, c'est un peuple tribaliste, comme on le voit depuis le début de cette émission. Et c'est pourquoi le tribalisme est au centre de notre vie. Et quand la personne qui tout à l'heure vient de parler disait que l'on retrouve les Obama ici, les Obama là, mais c'est parce que... Il ne parle que des noms, hein. Oui, voilà. Mais c'est parce que, effectivement, nous sommes un même peuple. Nous sommes un même peuple, mais appartenant à des tribus différentes. Nous sommes la maison de Jacob. Nous sommes les fils de Jacob. Et donc, nous sommes un même peuple, mais dans ce peuple-là, chacun a sa spécificité, comme tout à l'heure on le disait. Par exemple, quand on prend, je ne sais pas, je crois que c'est la tribu de Dan qui représentait les serpents. Oui, ils étaient toujours en arrière. Voilà, ils ont un venin. Et c'est pourquoi, justement, d'entre ces Danites, ce sont eux qui ont beaucoup vaqué au vaudou. Ah? Les vaudous. C'est qui, par exemple? On a les Danites, par exemple, en Côte d'Ivoire. C'est la tribu de Dan. Ici aussi, on en trouve, mais on ne va pas peut-être aller dans ces profondeurs-là. Pourquoi? C'est une tribu avec le venin. Donc, par exemple, quand on parle du veau d'or dans la Bible, le veau d'or, c'est le vaudou. Le vaudou qui avait été introduit, qui a une déformation du culte à Taréo, nos dieux de nos ancêtres. Et donc, nous sommes effectivement un même peuple, mais le fait que le peuple a perdu sa traçabilité, son lignage, et c'est pourquoi on se cogne les têtes. C'est parce que justement l'ignorance fait perdre le peuple. Et les gens se perdent à cause de ça. Parce que si on t'enlève ton essence, ton origine, d'où tu viens, tu n'es plus rien. Et Yaoundé, comme il a dit, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que veut dire ce nom? Yaoundé veut dire la ville des adorateurs. Les Bétis, les Ewondo, les Boulou. Est-ce que tu peux m'expliquer les noms là? Ces noms. D'accord. C'est possible? Bien sûr, bien sûr. Alors déjà, quand on prend Yaoundé, Yaoundé se dit en hébreu Yehoudi, Yehuda. Qui veut dire Juda, qui veut dire qui veut dire Juda, la ville de Juda, qui est la ville de Dieu, la ville de Dieu dans la Bible entourée de 7 montagnes. En Palestine, Jérusalem de là-bas n'est pas entourée de montagnes. Il y a une montagne, mais c'est pas entouré de montagnes. Pas entouré comme chez nous. Comme chez nous. C'est ici le temple, de Dieu. Quand tu prends Ésaïe 19, il est écrit qu'un Ti-Eyo, par ses entités, élèvera au centre de l'Égypte un sanctuaire. Cela élevé un sanctuaire en son nom. Le centre de l'Égypte, c'est ici. On est au centre de l'Égypte là. L'Afrique centrale. Et ici, on est au centre de l'Égypte. Ici est la terre de Dieu. Et même avant que aujourd'hui nous ayons, comment on l'appelle, l'histoire d'aujourd'hui et le nom d'aujourd'hui, le Cameroun avait été appelé la montagne ou le char de Dieu. Ou le char de Dieu, oui. Hein? Le char de Dieu. Et Cameroun, et le mot Cameroun, justement, le mot Cameroun, ce n'est pas les, le mot Cameroun, vous savez, tant que les chasseurs racontent votre histoire, vous subirez les définitions, les définitions qu'ils donneraient de vous. Et ils diront que le Cameroun veut dire les écrevisses, vous allez être mangé. Comme un individu qui sort de je ne sais où, qui vient vous donner un nom. Qui vient vous donner un nom. C'est des gens toujours qui viennent, qui trouvent et qui déforment parce qu'ils ne peuvent pas prononcer comme vous. Cameroun vient de Nkam. Et Elon ou Alun. Nkam veut dire la montagne. Un camelon, Elon, c'est là que vient ce que l'on a appelé plus tard Aaron. Elon, Aluna. Un Kamaluna. Ça veut dire la montagne de Dieu. Et ce pays est le pays de Dieu. Ce pays est central. Quand on dit que le Cameroun, l'Afrique en miniature, ce pays est central. Ce pays est la capitale spirituelle de tous les Bantous. Et donc, par exemple, quand on prend le mot Boulou, Boulou veut dire hébreu. Quand tu vas au Congo, quand on te dit, on va lire la lettre des Hébreux qui est dans la Bible, ils disent, on va lire la lettre de Ebelewo. Est-ce qu'il y a quelque chose, Ebelewo? Ça ne vous rappelle rien ici? Ebolowo. Ebolowo veut dire hébreu. Alors, comment en arrivons-nous là? Ce sont des études anthropologiques. On remonte, on cherche et on fouille. Et comment suis-je arrivé là?
Moi, quand j'arrive en Europe, je partais pour faire un doctorat en théologie. Pour devenir un très grand homme de Dieu à Libreville, au Gabon. Et quand j'arrive, je trouve qu'en fait, nous avons affaire à des faussaires. Qui ont tout chamboulé, qui ont tout modifié, et qui se passent pour nous, pour être nous. Et on lui dit que nous, on n'est pas rien. Nous ne sommes pas païens. C'est nous le peuple de Dieu. C'est nous le peuple de Tario. En Palestine, vous avez des convertis. C'est-à-dire que vous avez des Israéliens, pas Israélites. Israéliens. C'est-à-dire, c'est des convertis, convertis au talmudisme. Mais c'est nous qui avons, l'alliance de Dieu. Bon, comment est-ce que nous ici on est circoncis? Est-ce qu'il y en a parmi vous là qui a l'osier pas coupé? On est circoncis depuis les origines. Oui, mais dites-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un dites-moi, est-ce que quelqu'un a le pipi pas coupé ici? Personne, dès la naissance, tout le monde est circoncis. Dès la naissance, avant même le christianisme. Et comment ça se passe que vous ayez des zizi coupés? Et même ceux qui amènent le christianisme ne sont même pas circoncis. C'est-à-dire que ceux qui amènent le christianisme en tout ça, il n'est pas circoncis. Hein? Il amène ça, traînant comme ça, dans l'habit. Il n'a pas le signe de l'alliance. Il n'a pas le signe de l'alliance. Il va dire non, c'est dans le cœur. Non, quoi? Quand on parle de coutume, quand on parle de la loi biblique, la loi c'est les coutumes. C'est les traditions. La loi, c'est les coutumes. Ce n'est pas des mots en l'air. C'est que quand tu observes les coutumes, des traditions, c'est ça la loi. Et il y a plusieurs types de lois. Il y a la loi alimentaire, les lois vestimentaires. Il y a toute forme de loi. Les lois sur la connaissance, il y a des lois. Nous sommes des peuples de coutumes et la Bible est un livre coutumier. C'est ça. Un livre de tradition. Donc, nous sommes ce peuple de Dieu qui a un modèle social de celui de Dieu, parce que Dieu est un Dieu tribaliste, il n'accepte pas tout le monde, il trie. Il trie. Ouais, il trie. Dieu trie. Et dans le tri, tu as déjà la base du tribalisme, c'est le triage, il trie. Il ne mélange pas, il ne fait pas un fourre-tout. Dieu n'est pas un mondialiste. Non. Hein? Dieu n'est pas mondialiste, Dieu n'est pas dans le village planétaire. Toute personne mondialiste, planétaire, est un ignorant qui court vers la perte de sa propre personne. Aïe. Je vais me réveiller demain. Ça n'avait aucun rapport avec les Juifs. Donc, je veux dire ceci. Je comprends ce que le prêtre Aimé, l'évêque Simon Soué. L'évêque, pardon, évêque. Ouais. Oui. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esau. Dieu est, lui-même, il est les gens. Le fait que les Noirs veulent toujours qu'ils tiennent compte des autres. Mais personne ne tient jamais compte de vous. Et vous êtes noyés dans des traditions qui ne sont pas les vôtres. Parce qu'eux, ils s'imposent à vous, mais vous ne vous imposez pas à eux. Vous dites, bon, si je parle comme ça, qu'est-ce qui va passer au blanc? Moi, je parle chez eux comme je parle là. S'il te plaît, frère, lis-moi un peu le texte que Matthieu. Matthieu 15, 24. C'est même celui qu'elle a cité. Oui, lisons-le bien. Et il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Est-ce qu'il a été envoyé à toute la terre? Non. Il a été envoyé à qui? Aux brebis perdues de la maison d'Israël. Qu'aux brebis perdues de la maison? Et dans un autre endroit, il dit quoi? Que je ne prie pas pour le monde. Je prie pour qui? Pour ceux que tu m'as donnés. Le Christ a été envoyé à la maison d'Israël. Il n'y a pas de Jésus planétaire. Le Christ a été envoyé à son peuple. Et c'est nous. Si l'ancienne alliance, comme vous l'appelez, cette ancienne alliance n'est plus valable, je demande à ceux que l'on déchire l'ancienne alliance, comme vous l'appelez, vous ne gardez que les évangiles. Et comme ça, on saura que l'alliance a été accomplie ou abolie ou terminée. Pourquoi conservez-vous des choses qui sont dépassées? Pourquoi les conservez-vous? Quand c'est plus valable, on déchire et on passe à autre chose. La Bible est un livre, ou sinon un condensé de livres qui traite de la loi, et dedans, il y a la haine, on ne peut pas aimer tout le monde. Et Dieu lui-même est exclusif. On exclut. Voilà, oui, Dieu est exclusif, vas-y. Dieu est exclusif, Dieu lui-même, il est les gens. Je ne peux pas aimer tout le monde. J'ai déjà moi-même à aimer. J'ai ma femme à aimer. J'ai toi, mon écran à aimer. Je n'ai pas le temps d'aimer tout le monde. Je priorise, et quand je serai complet d'avoir aimé ceux de chez moi, je verrai si je peux aimer dehors. Voilà. C'est ce que Dieu nous demande. Une fois que l'on arrive à s'aimer soi, à se donner à soi, on peut donner aux autres. Parce que tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas.
Hein? Et- Tu peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Et tu peux pas tu dire peux que tu aimes Dieu détester et ton tu frère détestes ton que tu frère. vois. Voilà, de faire voir que j'aime mon frère. Et mon frère commence par moi-même. Et ensuite, je pourrais proposer l'amour à autrui. Aux autres. Voilà. Non, prier, c'est toi qui vas prier. Tu vas prier pour le Cameroun et pour que la paix et l'unité soient. Et puis pour Jean-Pierre Amoublinga, c'est toi qui vas prier pour lui. Ayane, Ayane Duma, Ayane, Usi Ayom Jajona, Ayene Duma, Ayene, Yesu zonkore mona zamba, Ayene Duma, Ayene, Yesu zonkore mona yosap, Ayene Duma, Ayene, Tu vas prier. Mbamba Tario, Père créateur du monde, nous voulons te rendre grâce et gloire de ce que tu as permis, Ntieyo, que nous nous retrouvions ici en ce soir, au fin de l'édification de ta race, de ta lignée, de ton peuple. Maître Père, nous te bénissons et te rendons encore grâce car nous sommes arrivés au terme de ces instants et de ces moments de communication et d'échange fraternel. Maître, nous voulons en ce moment maintenant même te présenter ce pays, cette terre de grâce et de bénédiction. Et nous voulons qu'en Ntieyo, tu libères tes forces et tes entités pour que, Père, elles se répandent en tout lieu de cette terre, de ce territoire, et y déverse ta bénédiction. Que toutes tes forces négatives qui concourent à la chute et à la déchéance de cette nation, de ce pays, Maître, que ces gens rencontrent les vents contraires au vent, qu'ils s'émettent. Que toi seul, Maître, t'éteins, tu sois celui, par tes forces, qui garde ce pays, qui garde ses tribus, qui garde ses peuples, qui garde la conduite et la direction de ce pays. Bénis son président, bénis son premier ministre, bénis son gouvernement. Maître, inspire encore le Maître et le Père de cette nation. Papa Paul Biya, soit la guidance qu'il inspire et qui le fait Maître conduire cette nation de grâce et de haute bénédiction à bon port en Issaïa Congo, le Christ de son peuple. Amen. Amen.